Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La société GAD, vous savez, cet abattoir, Oui, oui. il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Le pouvoir se lâche, la grande bourgeoisie se laisse aller, les archaïsmes féodaux ressurgissent. Les manants sont la cible de la morgue trop longtemps contenue, des classes qui possèdent et qui pensent avoir remporté le combat qu'ils mènent contre ceux qui ne possèdent pas. Les manants ne sont rien, fainéants, cyniques, extrêmes, illettrés, incapables de se payer un costume. Il ne s'agit pas d'une modernité langagière où se repaissent les simples d'esprit en quête d'un vocabulaire innovant, mais bien d'une tradition de la condescendance des hautes sphères à l'égard des serfs, croupissant dans une servilité qu'ils auraient voulu immuable. L'humiliation est une arme de destruction massive. Elle imbibe les comportements, elle sabote l'estime de soi, elle condamne le conditionné à sa condition. C'est ainsi que le vilain ôte son couvre-chef pour saluer son seigneur, que l'ouvrier se contente de la pitance que le patron lui donne et qui exige une marque de reconnaissance, que le domestique avale sans un soupir la remontrance hautaine de son maître. C'est qu'ils nous ont habitués à courber l'échine et que cette courbure pourrait bien, à force, intégrer notre nature. La pensée complexe de Jupiter nous échappe, elle survole notre bêtise, dépasse notre entendement, est parfaitement inaccessible aux petites gens dotés de petits esprits. La pensée du maître rejoint le firmament des beaux esprits, laissant la fange admirer l'étincelle qui jamais ne les atteindra. Aujourd'hui, les pouvoirs nous rappellent notre incompétence à vivre et nous condamnent à la survie, n'étant pas capables d'autre chose. Nous nous avachissons dans nos canapés biéreux, lavant le peu de cerveau indisponible qui nous reste à la platitude de l'écran qui nous gave, attendant l'ultime rot avant d'aller renouveler la force de travail dont le maître a besoin. Les insultes faites au peuple continueront de pleuvoir parce que ceux qui les profèrent ne le craignent pas. Quand le peuple n'est plus craint, les pouvoirs se déchaînent sans que rien ne puisse les arrêter. Quand un peuple s'est dessaisi de sa force, il est alors troupeau, inconscient de l'abattoir qui lui est promis, heureux de se repaître des quelques miettes venues d'en haut, tombées des tables bien garnies de la bourgeoisie victorieuse. L'histoire n'est pas écrite. Les peuples ont su, par le passé, sortir de leurs conditions, de leur aliénation, et faire savoir aux puissants leur fragilité et leur inconsistance. Par le passé, bien sûr, mais aujourd'hui, maintenant, demain. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès?